Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 novembre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc les trades que j'ai pris hier. Donc je les ai pas call parce que tout simplement, il y en a certains qui posent la maison sur les trades. Et clairement, bah voilà, hein, quand on voit la volatilité qui est actuellement, c'était mieux de pas les call, même s'ils se sont très bien passés. Voilà, c'était mieux quand même. Donc le premier trade. C'était, donc un RR de 8,75, donc vraiment énorme. C'est un de mes plus beaux trades, ce mois-ci. Donc clairement, voilà, on était là-dessus. On avait donc cet order block à venir chercher, on avait toutes les liquidités à prendre, c'est ce que je vous avais dit, hein, hier. Je voulais call d'ailleurs celui-ci, sauf que je l'avais call, à, 86, je ne sais plus combien, 86 je crois. Non, je l'avais call, voilà, à 85 800, juste ici. Et le but était donc de venir chercher donc cette zone-ci avec un SL, donc sous l'order block qui était juste ici, sous la fin de la mèche d'order block. Et donc on n'a pas été SL, hein, et le trade s'est plutôt vraiment, vraiment bien passé. Ça a bien rebondi parce qu'on avait vraiment cette zone-là à venir target. Bon, dès que j'ai vu que ça commençait à bégayer un petit peu ici, j'ai clôturé sur la première mèche. Donc voilà, le deuxième trade, c'était tout simple. C'était tout simplement en fait, on avait chuté, donc on avait bien liquidé juste ici. On voit que là, on fait une A, B, C et derrière, on repart. Et donc, en fait, c'était évident qu'au moment où on retrace, c'était pour repartir un peu plus haut pour venir chercher au moins les zones qu'on avait ici. Et on avait également une zone à venir chercher juste ici. On voit que ça mèche parfaitement, c'était mon TP. Donc, voilà ce deuxième trade. Et le troisième trade, on avait donc validé notre changement de tendance juste ici. Je me suis placé dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Pour moi, la liquidité qui était juste ici était safe sur le coup. Et donc du coup, j'ai pu venir chercher donc l'équal high que nous avions juste ici. Donc voilà pour ce deuxième trade. Il aurait pu être, beaucoup plus rémunérateur, mais finalement voilà, c'était safe de clôturer au moment où je l'ai fait. Et derrière, bah, voilà, on a, donc recorrigé, on a validé donc, toute cette tendance. On voit que, bah, je vous avais dit, hein, les 90 000 ça va être une très grosse résistance parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent des profits. Je vous l'avais dit il y a 2 3 jours, il y a 3 jours je crois, dans la vidéo d'il y a 3 jours. Et donc voilà, maintenant on va voir ce qui peut se passer techniquement. Donc je vais retirer tout ça et on va regarder techniquement ce qui peut se passer. Donc on a, toujours validé notre changement de tendance. On est toujours en tendance haussière, hein. Quand on regarde en 1 heure, on n'a toujours pas validé de choche, hein. Clairement, faudrait valider donc sous ses plus bas pour passer baissier. Donc ça veut dire que on continue d'ouvrir uniquement du long actuellement. Enfin, je continue. Après, vous faites ce que vous voulez. Si jamais vous voulez short, vous shortez. Mais voilà, moi je continue d'ouvrir uniquement du long parce qu'on n'a pas validé de tendance baissière à court terme. On est simplement dans un rejet et actuellement, bah voilà, on revient chercher donc les order blocks qu'on a juste ici. On peut très bien repartir chercher les 91 000 comme je le prévois, les 91 145 et derrière avoir notre retracement ou pas. Voilà. Si on revient sur la vidéo que j'avais fait sur ETH, je vous avais dit je vais short ETH juste ici. Donc je me remets en 4 heures. C'était une analyse en 4 heures. On avait donc énormément de liquidités à venir chercher. On était sur un up only. On avait donc des liquidités à venir chercher juste ici. Il y avait énormément de personnes qui étaient en longue dessus avec personne qui l'achète. C'était que des retails qui l'achetaient. Donc c'était évident que lors de l'arrivée dans cette zone, on puisse passer baissier. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu notre mèche de liquidité juste au-dessus. Donc j'ai pu short à 3415 dollars. Actuellement, je l'ai coupé hein, parce qu'on est revenu donc rechercher l'order block là. Et puis on est en train de batailler avec. Donc je l'ai coupé. On est sur un RR de 3. Donc vraiment belle journée hier. Donc voilà, on est sur un RR de 3,39. Donc je l'ai coupé juste à l'instant. Donc on est sur un RR de 3,14. Et donc voilà, le trade s'est bien passé pour ceux qui l'avaient pris, clairement, vraiment sympa. On a également le Fed, j'avais fait une vidéo dessus, pour vous dire qu'on allait avoir un gros retracement dessus. Donc le but était donc on était juste là, le but était de venir chercher cette zone-ci. Donc là, on y est allé et clairement, bah, voilà, j'ai pu rentrer en spot dessus, donc dans cette zone-ci. Maintenant, j'ai encore prévu, du cash au cas où on va chercher cette zone parce que pour rappel, on a quand même un equal low juste là. Si jamais on zoome un petit peu, on a un equal low et on peut avoir des liquidités qui s'accumulent juste ici, triple equal low. Donc, on peut venir le chercher, mais voilà, pour le moment, voilà l'entrée que je vous avais donnée, là-dessus, c'est passé merveilleusement. On était à 1,2452 d'entrée moyenne et sinon on avait une première entrée à 1,30. Mais voilà, l'entrée, sinon elle était à 1,2471. Donc plutôt intéressant. Maintenant, si jamais on regarde au niveau des news économiques, aujourd'hui à
14h30, on va avoir l'inflation américaine. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à 14h30, entre 14h30 et 15h30 avec l'ouverture des marchés US. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On était à 60-40 hier en pourcent. Là, actuellement, on est à 45-55. Donc vraiment intéressant parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a énormément de personnes qui sont en train de long ce marché. Mais voilà, quand on regarde ETH, c'est la même chose. On a 70% de longue dessus. C'est énorme. Ça veut dire que tout simplement, il y a énormément de liquidation à venir chercher en bas. Les gens croient qu'il est en retard, mais finalement, il ne l'est pas. C'est juste qu'il n'avait pas envie de up maintenant. Si jamais on regarde les fundings open interest, les fundings sont revenus à la normale ou presque. On était quand même sur des fundings à 0,09 là-dessus, donc c'était assez évident d'avoir un retracement à un moment ou à un autre, parce que voilà, on avait quand même du long qui s'était ouvert juste là sur les dernières mèches. Là, on avait du long qui s'était ouvert. Derrière, on voit qu'il y en a pas mal qui sont venus se fermer. Et actuellement, si jamais on zoome un petit peu, on voit que c'est encore du long qui est en train de s'ouvrir juste là. On voit que l'open interest est en hausse avec des fundings qui sont en hausse. Donc, ça veut dire que juste ici, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde sur les 24 dernières heures, on a un pic de liquidité à venir chercher autour des 85 776 dollars. Donc, ça veut dire que voilà, les longs qui se sont ouverts ici rentrent avec des plutôt gros leviers parce que leur liquidation se trouve juste ici et on n'est pas venu les chercher. On a également des liquidités à venir chercher aux 90 000 dollars, donc c'est ce que je vous disais, aux 90, 91, on a pas mal de gens à venir chercher, donc potentiellement on pourra faire un dernier up dans cette zone. Si jamais on regarde ce que font les whales ne font absolument rien pour le moment. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Mais voilà, on regarde, les retails sont en train, eux, d'acheter, tandis que les micro-whales sont en train de vendre. Donc ça veut dire clairement que les retails arrivent peut-être un peu tard et potentiellement, on peut venir les liquider et derrière pouvoir repartir potentiellement. Donc attention quand même, parce qu'on est sur une zone un peu clé. Si jamais on perd cette zone, on repasse baissier. Si jamais voilà, on continue à up only, voilà, on aura revalidé notre boss et derrière on pourra tout simplement retracer et derrière revenir chercher la zone. Donc techniquement sur Bitcoin, il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes. On peut très bien revenir chercher donc la zone de l'ancienne ATH parce que voilà, on a pas mal de confluence là-dedans. Donc je ne dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si jamais on y va, je pense que ce sera une très très belle entrée parce qu'on a pas mal de confluence. On a déjà un gap CME qui se trouve dans cette zone-ci, dans la zone OTE de tout le mouvement. Quand on prend tout le mouvement juste ici, entre ce niveau et ce niveau, ça nous donne la zone OTE, donc les 0,618 et les 0,786. La golden zone se trouvant sous les liquidités qu'on a juste ici. Là, pour rappel, on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. On a quand même des equal low, etc. Juste là. Et là, on a un gros order block en H4. Donc, on aurait cette zone-ci. On a également l'ATH à revenir chercher. Si jamais je mets par exemple une ligne horizontale juste ici. Voilà, ça tombe pile au milieu donc de l'order block. On a donc cette zone OTE, on a énormément de liquidité. On a ce gap CME qui se trouve juste ici dans cette zone. J'ai pas la charte là sous les yeux, mais voilà, il se trouve juste ici. Donc clairement, ça ferait tout simplement vraiment clean de venir clôturer le gap CME, chercher la zone OTE, retester la TH et reprendre toutes les liquidités, rebondir dans l'OB et derrière repartir. Donc ça ferait vraiment un mouvement giga clean de faire quelque chose comme ça. Donc moi, ce que je vais attendre, c'est que si jamais on arrive dans cette zone, bien sûr, je ne vais pas ouvrir un long direct avec un SL juste ici, ce serait dommage, parce que là, vous avez un FVG, et clairement, on peut venir mécher dedans. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est tout simplement, quand on arrive dans cette zone, on attend un setup en M15 et derrière, on peut se placer. Derrière, on arrive, on voit notre choche, on rentre dans la zone de TE et derrière, on peut repartir. Et du coup, le risk-reward serait vraiment intéressant. Donc moi, ce que je pense, c'est que si jamais on arrive dans cette zone, ça peut être extrêmement bullish. En revanche, je ne dis pas qu'on va y aller maintenant. Je dis simplement qu'au moment où on va avoir un retracement, si jamais on retrace dans cette zone, c'est juste parfait. Donc techniquement, moi, ce que je pense à court terme, on a quand même pas mal de chances de dump encore, même si, voilà, techniquement, on est toujours haussier. Il faudra faire attention quand même à une clôture en dessous. Pour le moment, moi, je reste haussier. Je pense qu'on peut largement venir chercher les 91 280 dollars au minimum tant qu'on ne valide pas de plus bas là-dessous. Quand j'annonce valider, ça veut dire une clôture au moins en H1 là-dessous. Donc ça veut dire tout simplement on clôture, on ferme une bougie
là-dessous, sous les 85 166 dollars. Et là, on passera baissier. Mais pour le moment, ça sert à rien d'aller chercher des shorts et potentiellement se faire SL et donner de la liquidité au marché. Ça ne sert à rien. Donc voilà, moi je vais rester juste patient aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des scalps à sortir. Je ne sais pas encore si jamais je vais les call. On verra ça directement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il est 100% gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure pour le brief du jour. Je pense sortir une vidéo cet après-midi sur une analyse technique de coin. Je ne l'ai pas fait hier parce que j'étais très occupé, mais je pense qu'elle va sortir cet après-midi. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, même heure. Prenez soin de vous.